Merci à vous d'être venus aussi nombreux. Alors le collectif citoyen Sud-Luberon s'est formé à l'initiative de quelques habitants de cet espace géographique, atterrés par la propagande haineuse et volontairement effroyable d'un parti extrémiste. Ces slogans abjects nous ramènent aux heures les plus sombres de l'entre-deux-guerres. Certains parmi vous ont vécu tout jeune des périodes de guerre et n'oublient pas que l'extrême droite veut dire ce que l'extrême droite veut dire, même lorsqu'elle avance masquée, sous des traits plus policés. Ils savent, eux, combien il faut se battre et quel prix il faut payer une fois que le ver fasciste est installé dans le fruit. L'appel lancé par le collectif citoyen Sud-Luberon a été entendu. Et nous sommes ici nombreux et c'est heureux. Nous avons tous répondu individuellement à un élan collectif qui doit perdurer. Car en ces temps difficiles, nous devrons, en dehors des chapelles politiciennes, nous serrer les coudes pour toujours répondre présents, combatifs, afin de contrer les messages de haine. Que cette dernière soit tournée vers les étrangers à notre pays, mais aussi vers toutes sortes de différences. Nous sommes ici en tant que citoyens français ou étrangers, vivant sur ce sol français, le partageant dans un esprit de fraternité. Certes, nous ne portons pas un regard naïf sur notre société, qui est loin encore d'être un exemple en matière d'égalité. Il nous reste cependant la liberté, et nous devons en user, car d'autres, plus militants, plus déterminés sur leur chemin au relent putride, en usent et en abusent. Que cet événement serve de déclencheur de notre volonté d'affirmer sans crainte les idéaux de fraternité qui nous habitent. Depuis de trop longues années, nous avons laissé le champ libre à la médiocrité d'une pensée étriquée, prônant l'idée d'une patrie française fantasmée. Nous devons rappeler que la France ne serait pas la France sans l'apport massif des nations étrangères colonisées par notre pays. Les richesses matérielles ponctionnées dans ces colonies et les femmes et hommes étrangers qui ont servi de main-d'œuvre ou de chair à canon ne sont pas étrangers à notre rang parmi les plus privilégiés du monde contemporain. Bien évidemment, nous vivons une dure crise. Le chômage mine notre société et nous devons faire face à de nouveaux enjeux, de nouveaux périls. Mais les étrangers en provenance de pays détruits par la guerre ne sont pas à compter parmi les périls qui nous menacent. Ce qui nous effraie, c'est l'inconnu et c'est bien naturel. L'être humain est ainsi fait qu'il a peur de ce qu'il ignore. Se recroqueviller n'est pas une solution à long terme. Il faut nous redresser, prendre confiance, aller de l'avant et accueillir du mieux que nous le pouvons ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive, nous les méconnaissons. Mais eux, imaginez ce qu'ils peuvent ressentir quand ils comprennent qu'après avoir fui leur pays, bravant les difficultés souvent au péril de leur vie, que nous, citoyens, bien portants, nous leur refusons l'hospitalité. Arriverions-nous à imaginer cela? Non, on ne peut l'imaginer.